Boker Tov. Ce matin, nous commençons à étudier le deuxième verset du psaume du Shabbat, où il est dit Tov lehodot l'Hashem, ou le Zamer, le Shimcha Elyon. Ce verset est composé de deux parties. La première partie, Tov lehodot l'Hashem, et la deuxième partie, ou le Zamer, le Shimcha Elyon. Mais avant de traduire et d'expliquer les mots qui composent ce deuxième verset du psaume du Shabbat, il faut faire observer, comme le fait d'ailleurs le Radak, que le mot Tov, cité en premier dans ce verset, est mis en facteur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre Tov lehodot l'Hashem et Tov les Amer le Shimcha Elyon. Alors de quoi s'agit-il? Tov lehodot l'Hashem. Si on traduit littéralement, c'est il est bien d'exprimer sa reconnaissance à Hachem. C'est-à-dire, il est bien de dire merci. Toda, comme on dit en hébreu. Et la deuxième partie du verset, c'est Tov, les amers, les Shimcha Elyon. Il est Tov, il est bien, les amers de chanter, le Shimcha Elyon pour ton nom très haut. Alors de quoi s'agit-il? Les commentateurs expliquent que le jour du Shabbat, c'est un Yom Tov, c'est un jour Tov, c'est-à-dire un jour particulièrement propice pour un certain nombre de choses. Et notamment, le jour du Shabbat est propice pour exprimer sa reconnaissance à Hachem. C'est-à-dire de dire merci. Car au jour du Shabbat, l'homme y est plus disponible, il est plus ouvert aux affaires du ciel. Et puis surtout, comme nous avons la chance extraordinaire de vivre le Shabbat, alors on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir offert cette chance extraordinaire que constitue le vécu du Shabbat. Et puis, le jour du Shabbat est également un jour propice pour que la Neshama puisse exprimer par le Zemer, par le chant, quelque chose de très profond qui se trouve en elle, qui se situe en elle, qu'elle ne peut pas forcément exprimer durant le temps de la semaine. Mais lorsque le jour du Shabbat arrive, alors le chant qui jusque-là était caché, dissimulé dans les tréfonds du cœur, eh bien à ce moment-là, le chant adressé, le Shimcha Elyon, au nom très haut de Hachem, peut surgir. Et ici, il est dit, le Shimcha Elyon, ton nom très haut. Comme on dit en français, quel Elyon, le très haut. Parce qu'au jour du Shabbat, on voit plus haut que durant le temps de la semaine. C'est-à-dire que les yeux sont davantage tournés vers le ciel. D'ailleurs, tous les travaux qui sont nécessaires au travail de la terre, à la culture du sol, des champs, etc., tout ceci est interdit au jour du Shabbat. On ne regarde pas la terre, on regarde le ciel. En fait, au jour du Shabbat, on s'occupe d'Hachem, on s'occupe littéralement de spiritualité. Et il faut encore ajouter, comme le fait Rabbi Avraham ibn Ezra, que vous avez ici donc deux parties dans ce verset. La première partie qui renvoie à la notion de Hoda, un sentiment de reconnaissance, et la deuxième partie qui renvoie au Zemer. Le Zemer, c'est le chant. En fait, comme on vient de le dire, sentiment de reconnaissance. La reconnaissance, c'est un sentiment, c'est un vécu intérieur, c'est quelque chose qui se passe dans la tête. Alors que le Zemer, c'est quelque chose qui va être formulé, verbalisé, c'est-à-dire qui va s'exprimer. Vous avez ici le cœur et la bouche, c'est-à-dire la totalité de la personnalité humaine qui s'engage dans la célébration du jour du Shabbat.